Et salut YouTube, c'est Axel de The French Legacy et du coup on se retrouve pour un nouveau match commenté un peu spécial puisque du coup on va pas commenter un match du J, on va commenter donc le top 4 et la finale du championnat de France. Donc du coup on est toujours avec Gabriel, bonjour Gabriel. Salut. Et du coup on est avec Tristan, le vainqueur du CDF. Salut, salut. Et donc du coup voilà, on trouvait que c'était intéressant d'inviter Tristan pour commenter les matchs puisque tu as joué le top 4 et la finale en feature. Ouais. Et voilà. Du coup, on va pas t'introduire plus longtemps. Juste, le match a déjà commencé. Donc, tu jouais Salaman Great et t'étais contre Ryan qui jouait Sky Striker. Ouais. Ouais. Donc, du coup, toi, tu Je penses quoi du match-up? je trouve que c'est vraiment dur. Faut vraiment avoir les autamines. J'en ai que 3 dans le deck, là, donc game 1. Et si tu perds la game 1, ça devient juste très très dur au time rapidement. Donc faut Ok. avoir la réussite, quoi. Et du coup t'avais gagné le dice roll ou il t'avait laissé commencer? Il m'a laissé commencer. Et en finale, j'ai gagné le dice roll et je vais commencer quand même. Voilà. Ok, ça marche. Ouais, parce que faut préciser que c'est Sky going second, hein, les deux matchs, je crois, hein, c'est ça, Ouais. hein. Ouais. Logique. Oui, Oui, il a sorti sa decklist, Anthony? Anthony. Ok. Et donc, du coup, t'as fait le play ou juste t'as fait Circle normal Gazelle parce que t'avais pas d'autres monstres Salaman Ouais, Great? j'avais deux circles cosmiques. Je me rappelle plus exactement de la main. J'avais deux circles, c'est sûr. Je sais plus exactement après. L'important de ce commentaire, ce sera d'avoir surtout tes ressentis et, tes choix de jeu. Enfin, comment ça s'appelle? Les raisons de tes choix de jeu qui seront à mettre en question durant la finale et durant cette demi aussi. Certains choix de jeu que certains joueurs ne feront pas pareil que toi, logiquement, parce que tout le monde ne fait pas les choses de la même façon. C'est juste pour avoir les Mhm. argumentations pour pouvoir avoir une explication. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, là, je Donc fais là, le play classique, Gazelle Pass. ouais. Et donc là, tu fais ton Desires maintenant. Du coup, pourquoi est-ce que tu fais ton Ouais. Desires maintenant? C'est juste pour pas bannir le terrain, du coup? Là, en fait, contre Striker, vu qu'il y a Evenly dans son deck, c'est, j'ai pas forcément envie de faire un play qui fait plus que Gazelle Pass. Si je peux faire Rage et Dweller, j'aimerais bien faire ça. Mais autrement, juste Gazelle Pass, c'est largement suffisant. Je commit pas le terrain et je fais du CA, donc c'est cool. Et du coup, son Evenly a beaucoup moins d'impact. Parce que là, voilà, Voilà. tu vas prendre Baylink, c'est la Link 2, juste pour faire ta Link 2. Au final, son Evenly sert vraiment à rien. Sauf si tu 7-4 et qu'il n'y a rien qui bloque la Evenly, mais du coup. Mhm. Et là, j'avais déjà un Autamine en main, donc et j'ai sorti Jaguar et le terrain du deck, donc il n'y a plus vraiment de risque Et, sur Ou Desire. c'était un desire plus pour aller chercher des ressources ou une réponse à Ebony. Dans ce cas-là, tu aurais pu poser t'aurais pu faire un tour un peu plus fourni, quoi. Voilà, ça. Mais mais t'as du- pas, à aucun moment, tu as pensé à faire Desire, peut-être avant, genre, entre le moment où tu sors le Jaguar et le moment, Genre, je tu pense vois? que c'était une petite imprécision. Ah non, parce que je sors en faisant ça, je sors le terrain à la fin, donc je suis obligé de faire Desire à la fin. Ouais, c'est vrai. Si comme ça, c'est logique. mais Parce qu'en soi, du coup, là, t'as pas ouais. cette Cosmic Cyclone, juste t'as cette Non, Circle et. j'ai gardé Cyclone en main et j'ai ces deux circles, je crois. Là, C'est je l'ai quoi la logique de activé. cette de Circle? En fait, ce striker, il est obligé d'utiliser ses ressources. Genre, chaque macro que je pose, lui, c'est une carte qu'il est obligé d'utiliser. Et genre, le circle, c'est pas une ressource très très importante. Là, j'ai deux circles, il y en a un qui va être mort dans la partie à un moment ou à un autre, en fait, c'est sûr. D'accord, et donc tu t'es dit que c'était peut-être plus Ouais. intéressant Là, j'ai de le cherché faire Falco. gérer. Au moment où je En pose gros, Falco sur la table. tu as justifié que Ouais. le plus un de ton cercle était moins intéressant que le moins qu'il allait faire pour le gérer, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ok, je suis assez d'accord. Disons que, Ouais, ouais, je ouais. suis allé chercher Falco. Je pense que. Ah non, Ah, j'avais une c'était une imperme. infinite. C'était une imperme, ok. Du coup, j'ai Un gardé perm, un. tu la poses, toi? Je la pose, ouais. Ouais, Pareil, c'est pareil, logique. En vrai, il n'y a pas il grand-chose utilise ses d'autre à ressources faire. pour la jouer, gérer, et puis parfois il faut une erreur et il joue dedans, mais c'est rare, quoi. Euh, oui, non, je suis allé chercher Falco, je pense que c'est une imprécision, j'aurais dû aller chercher Foxy, vu que j'avais pas accès à Foxy. Ouais, Si on pousse le match-up très loin, il y a des fois où je garde infinite en main pour le topologique, mais ouais, tu peux faire c'est ça si aussi. vraiment je me dis qu'elle ne servira pas à grand-chose. Là, en l'occurrence, c'est game 1, etc. Même si tu sais ce qu'il joue, je peux comprendre que, genre, ne pas la poser, c'est vraiment un choix, c'est un parti pris, quoi. C'est, Mhm. voilà. Ouais.
Tac. Au début de ton match, tu savais ce que Ryan y jouait du coup? Ouais, bien sûr. C'est logique. Bon, là, il fait, juste pour parler un peu de ses plays, pour l'instant, il a fait 2 typhons, terrain sur Afterburner, récupère Rayé. Pour l'instant, rien de très perturbant. Et puis là, Il monte la engage, première donc engage, là. on se Pourquoi rend est-ce que tu compte haches que la voilà. première engage du coup? Bah, parce que j'espère qu'il n'y en a pas de deuxième. Ouais, mais après, tu sais que dans tous les cas, il va faire Kagari, il récupère et. Et Ouais, j'ai pas vraiment de raison, juste. juste, t'avais H, tu Là, t'allais la faire sur je le une engage et force. du coup, tu l'as Je le fait. force à faire Kagari. S'il veut jouer autour de Veiller, il est obligé d'entrer en battle, c'est comme ça. En fait, parce que ne pas faire H, c'est se mettre dans la position où il fait Kagari au son engage et il n'active plus d'engage en fait. Déjà de un. Ou juste, il Maintenant, fait par contre, faire engage, Kagari, tu te roll Mhm. et roll, il fait Et son puis il y a Roll TP. aussi. voilà, aussi. Et il y a surtout le moment, et c'est ça qui fait le plus peur, c'est pour ça que normalement les gens ils font sur la deuxième, c'est qu'en gros, si tu le fais sur la première, il peut aller tuto roll par exemple, puis faire Kagari qui reprend la deuxième, active la deuxième, et là à ce moment-là tu fais H et il est un peu embêté. Mais parce qu'en fait, il a décidé de tuto roll parce qu'il se disait que la deuxième allait passer, et donc il a peut-être pas d'encre ou de char canon. C'est pour ça qu'à l'époque les gens le faisaient sur la deuxième, parce que Sky Striker n'était pas aussi bien joué que maintenant. Maintenant qu'il est très bien joué, ça se justifie plus facilement de le faire sur la première. Ça empêche des compteurs de multiroll. Rien que ça, c'est déjà incroyable. Si tu le fais sur la deuxième, multiroll gagne un compteur, alors que là, multiroll a 0 compteur. Mhm. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il a fait roll sur le terrain spé raillé ou il a fait normal raillé? Il a fait Roll sur le terrain, là. Il a fait roll Il sur a le terrain. encore une Donc raie il en a fait main. +1, il a encore une raille en main. À ce moment-là, on connaît que raillé en main, c'est ça? Je crois. On connaît que raie en main, je crois, ouais. Et il a trois Donc cartes, et récupère là on est à engage. 3 cartes, on connaît Ray Engage, du coup. Voilà. Il À ce battle à moment-là, ce moment-là. honnêtement, je pensais que tu avais perdu. Enfin, genre, Ouais, je la pensais que j'avais game, perdu tu aussi. la loses en fait. Genre, la game, là, normalement, tu la loses. Pas tu la loses, genre, tu la perds plus tard. Genre, tu l'as perdu en termes de CA, en termes de tout. Genre, s'il joue parfaitement, normalement, et qu'il n'y a rien qui se passe pour le perturber dans ses plays, normalement, tu la remontes pas, je Je suis pense. d'accord, là, je m'apprêtais à scoop, honnêtement. J'attendais qu'il finisse son tour. Tu voulais juste voir quel genre de MP Voilà. il allait terminer avec. Et c'est tout à fait logique. Il a tuto quoi avec ça engage? Je sais pas. Je crois Je sais qu'il pas. a pris Shark Cannon. Ou une encre. Un des deux. Il a pas pris de canon, du Donc c'est tout. encre. Il a... Donc là, c'est Desire qui ban 10 et c'est il l'une a... des variantes, enfin des, euh, l'une des actions qui peut le condamner. En gros, moi, à sa place, je sais même pas si je fais Desire parce que je pense que il a plus à me faire perdre qu'à gagner. À mon avis, il Parce a que pris une encre sur la deuxième catch. ouais, ça m'étonnerait pas, mais je pense surtout qu'il en a banni dans ce pot-là, avec ce Ouais, qui va se passer après. c'est ce Parce que que tu me sinon, disais. son play Shizuku aurait très certainement pu être différent. Là, au passage, est-ce que lorsqu'il a fait sa Kagari, il a fait effet raillé? Ça m'intéresse. Normalement, il fait toujours ça, parce que je joue souvent contre lui et Je c'est me le bon rappelle. play à faire. Je Parce me qu'il rappelle. veut pas se la faire prendre par Rita. Après, peut-être qu'à ce moment-là, il l'a pas fait pour des raisons. Soit c'est pour pouvoir jouer autour de Veiler à la même phase en faisant railler qui fait une Shizuku, mais il a pas l'air de vouloir se débarrasser de son monstre pour pouvoir jouer autour du Veiler. Soit c'est parce qu'il était stressé, soit c'est parce qu'il voulait garder l'effet raillé au cas où. Mais je vois pas. En fait, pour moi, à part s'il veut l'utiliser en une phase pour éviter le Vader pour la Shizuku, je vois pas quand est-ce qu'il compte la faire. Et Donc là, il puis, a c'est pris la troisième jamming pour gérer engage. Wolf, je crois. Et du coup, c'est intéressant quand même qu'il ait pris jamming. C'est là où moi, Ouais. j'aurais pris une deuxième encre ou un char canon. Et je pense que c'est ça qui le Après, fait être mal dans la partie. le fait qu'on n'ait pas son desire, c'est que ça peut tout changer. Il a peut-être banni de Shark Cannon de encre, tu vois. Moi, c'est pour ça qu'on a Ouais, dit bien plutôt sûr. qu'on pensait qu'il avait ban des encres. Parce que, à mon avis, Et, Ryan même au-delà du fait qu'il ait joué 2 jours et qu'il soit au bout de sa vie, c'est pas un joueur qui ferait des misplays comme ça, tu vois, je pense. Donc, moi non plus, je n'ai pas l'habitude de voir faire des erreurs, mais ça peut arriver honnêtement. mais à Parce mon avis, du coup, que c'est c'est vraiment qu'il a. sous-estimé. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte aussi, qu'est-ce que Ryan connaît dans la main de Tristan? Il connaît Falco, Cercle et Gazelle. Gazelle. Cercle, Falco, Gazelle, c'est ça? Ah non, juste Il Falco, n'en connaît Gazelle. que Falco Gazelle. Du coup, moi, je suis J'ai 6 Ryan, cartes en je main. sais pas si j'ai vraiment besoin de plus Il connaît le qu'une encre. terrain également aussi. Il connaît 3 cartes sur 6 à ce moment-là. Voilà, il connaît 3 cartes sur 6.
peut-être qu'il a juste sous-estimé le OTK, hein. C'est très possible. Parce Non. qu'une encre, si elle se résout, il n'y a jamais OTK si elle se résout sur un bon timing. Genre, si elle se résout sur un truc qui la force, comme un Hitléo qui la force ou un Phoenix qui la force, derrière, il n'y a plus jamais OTK. C'est quasiment sûr. Sauf si vraiment tu as tout ce qu'il faut ou que tu fais l'OTK avec Fusion of Fire. Mais sinon, il y a plus OTK. Du coup, il a peut-être juste sous-estimé un peu le potentiel OTK du deck. C'est possible. Mhm. Après, il est en finale. Ryan, c'est pas un joueur débutant et tout. Je pense pas qu'il ait sous-estimé l'OTK pour le coup. C'est Tous possible, tous les, mais tous les pronostics sont possibles et honnêtement, je pense que c'est soit ça, soit le Code des désirs. En tout cas, juste pour continuer comment dire. Bon, là, il se prend le Veiler. Là, il aurait pu jouer autour aussi. Clairement, c'était un misplay. Parce qu'en fait, il aurait pu faire en sorte que sa Kagari ait 8 piles, enfin, ait 1800 pile poil pour taper le loup et faire en sorte que la Raillé s'invoque aussi. Et du coup, taper avec Raillé à 1500 et trig la Shizuku que en end phase pour pas prendre Veiler. Et je pense que là, Mhm. c'est aussi possible qu'il ait voulu tuto une deuxième encre via sa Shizuku. Mhm. Et du coup, il aurait fini avec deux encres parce qu'il n'avait pas déclaré multi-roll avant. Donc, s'il ne déclare pas multi-roll avant et Shizuku avant, c'était qu'il avait comme pour but de poser une carte de son deck. Dans ce cas-là, c'était soit un char canon, soit une encre. Et clairement, s'il avait fini avec un char canon ou une encre en plus, il aurait été safe. Donc peut-être que c'est ça qu'il est là sur misplay. Qu'il avait déjà pris la hache et peut-être qu'il savait juste pas que tu jouais Veiler car c'est pas une carte non plus beaucoup jouée en main deck. et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, Ryan, il a 7 des cartes qui sont pas, qui font rien pendant ton tour. Je crois qu'il a recette genre Afterburn, Engage, Jamming Waves, un truc comme ça. Il a recette 0, burner et tout. Ok. Et du Donc coup, du coup, toi, tu t'es dit quoi? Juste, Bah, toi, je tu me t'es suis dit dit, quoi à il ce y a une moment-là? inconnue, si c'est pas métaverse, j'ai gagné. et donc du coup, tu t'es dit, je pète l'inconnu. Pour le coup, c'était une encre. Il l'a juste activé pour mettre un compteur sur son multi-roll. Mais du coup, elle fait absolument rien. Et là, tu t'es dit, je sais qu'à part des trap, il a plus rien. Et du coup, tu vas partir en OTK. Voilà, Il a je sais ciblé que sa Shizuku ou pas là? Il l'a fait sur sa Shizuku? il Ouais. l'a fait sur cette vidéo, ouais. Il l'a fait sur Shizuku. Et qu'est-ce que tu lui demandais? J'ai vu sur le truc que tu lui demandais quelque chose. J'ai pas compris pourquoi Ankh était pas dit parce qu'elle était pas reposée sur multi-role. Mais parce que dans ma tête, Cosmic Ah, c'était Mystère en fait. C'est tout. D'accord. logique. T'avais Après, joué je vais chercher combien le d'heures Foxy que avant? j'aurais dû aller chercher tout à l'heure. Je pense que tu étais stressé parce qu'en soi, tu t'es dit oula, j'ai visé une reposée par multiroll. Ouais, là, en fait, quand j'ai ciblé, j'étais pas sûr à 100%, et du coup, j'ai eu un petit doute, ouais. Ça va. Ça a l'air d'être ça. Bon, là, normal Foxy, tu décides de pas faire l'effet parce que je pense, hein, tu me dis J'ai si Falco j'ai en tort. main, il faut que je m'en débarrasse. Enfin, Est-ce que voilà. c'était parce que si tu fais l'effet, ça te rapporte potentiellement rien, alors que si tu fais pas l'effet, c'est forcément du plus un sur le board et qu'à ce moment-là, tu as besoin de 5 monstres? Ouais, voilà. Puis, Et puis t'as Falco en main, c'est tout. Genre, t'as envie de voilà. discard Falco. Et en fait, voilà, je veux juste que mon Falco il ait de la value. Et là, j'ai le TK 2 fois, en fait, grâce à la fusion et grâce à Transcode. Donc, et vu ce qui s'est passé, heureusement que j'ai le TK 2 fois avec la fusion. Pour le coup. Voilà, je pense que bah, on peut en commencer à en parler maintenant en soi. Là, tu avais envoyé la fusion pour être sûr, parce il t'était déjà arrivé la même chose il t'était déjà arrivé la même chose autre part, non? Ouais, Ou ouais, même pas? le dimanche dernier, j'avais fait un OTK contre Striker et j'avais pas reposé la fusion parce que je m'étais dit, bah, c'est bon, et j'avais loupé l'OTK quelque part, et du coup, vu que j'avais pas reposé la fusion, je l'ai pas eu. J'avais quand Oui, même parce que gagné c'est la un game, OTK quand mais même, assez. Enfin, il n'est pas compliqué, c'est quelque chose à connaître, mais voilà, c'est pas le plus simple du jeu. C'est pas mettre 8000 sur le board, quoi. c'est ça. Donc là, Sunlight. Sunlight. Et puis, donc, on voit bien que on va parler de ce qui s'est passé une fois qu'on voit l'action, je pense. Mhm. Béton Spinny, Link Et je 2, fais Link 2. Et update. donc là, on voit que tu as deux monstres Cybers de minimum niveau 2 pour faire l'update. Puis, du coup, en utilisant l'update, un autre monstre à effet, Transcode Talker. Et donc là, c'est l'OTK type qui met 8100 à Striker. Voilà. Et donc, Donc là, là, je pense, donc du coup, Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé Transcode sur la table et j'ai dit effet Transcode. Et directement, je me suis ravisé, j'ai dit, ah non, effet update. Et Ryan me dit, bah, t'as dit effet Transcode, évidemment. Et évidemment, il y a une ouais, top 4. Ok, ça se comprend. donc il a voilà, envie il de faut gagner. Et modérer. Voilà. Ouais, alors, il faut. il savait pas, Mhm. il devait pas savoir, à mon avis, que update c'est un effet mandatory, obligatoire. Moi non plus, je le savais pas, honnêtement. Les judges l'ont pas remarqué. Et Et donc, du donc, coup, ton le effet premier, update, c'est pas résolu. donc le premier judge a dit que j'avais déclaré transcode et que c'était trop tard.
j'ai fait appel à Johan qui était le judge et il m'a dit la même chose. Donc, Et du coup, question, tu as fait remarquer un peu plus tard à Johan que c'était un mandatory ou pas du tout au final? non, parce que c'est toi qui me l'as dit hier. Donc, Oui, je mais sais. genre, est-ce que Johan s'en est rendu compte à un moment ou jamais? Il est venu me voir après la finale pour s'excuser. Mais c'était pas pour ça. C'est parce que à C'est un quoi? moment, j'ai laissé passer un effet à Ryan qu'il avait fait comme ça. Et il m'a dit pour équilibrer, j'aurais dû te laisser passer. C'est tout. Mais du coup, il t'a pas parlé du fait que update c'était un effet Non, obligatoire et non, du je pense coup. qu'il a pas remarqué non plus. Je lui en parlerai la prochaine fois. D'accord, Mm. C'est tout. Et donc d'accord. là, c'est méga intéressant que t'aies reposé la fusion de feu et que t'aies pas reposé genre un circle ou un truc Donc comme là, en ça. fait, je suis en train de réfléchir, donc ça me fait vraiment un gros coup. Là, j'étais très très stressé après que j'ai pas pu. Donc là, je prends vraiment mon temps pour réfléchir. Et en fait, j'ai Will en main. Du coup, ça me fait le monstre feu qu'il me faut pour. Parce que je suis en train de Sachant penser, qu'il y a double transcode et update, triomphe. je peux rien faire avec. Je peux même pas faire Phoenix à cause de l'effet de transcode pour avoir un feu, etc. Du coup, je suis en train de réfléchir vraiment comment je peux avoir un feu et j'ai la Will en main et, Bah, euh, et ça s'est passé. Mais après, je- la fusion c'est un monstre lien et un monstre salamangreat que tu dois Oui, utiliser. mais faut que je puisse faire les hauts quelque part en fait. Ok, bien sûr. Parce que là, tu as toujours le terrain en main et tu toujours pas utilisé l'effet du terrain. Donc en soi, il te fallait juste un monstre feu. Mais là, ça prend un peu de temps parce que c'est logique. Il faut quand Euh, même être sûr à 100%, réfléchir Moi, c'est surtout à. que j'étais vraiment plus sûr de rien du coup après ça quoi. J'étais vraiment. Il fallait tout Tu dis remettre t'es en en top question. 4, t'as joué Il y pendant avait, 2 jours, t'as pas ça m'a beaucoup vraiment fait dormi. un coup quoi quand j'ai pas réussi à résoudre update quoi. Mhm. Ça m'a Et vraiment donc pris un après, moment pour me dire ah oui j'ai Will c'est bon ça suffit ça va le faire. Voilà, quoi. Et du ok. coup, heureusement que t'as reçu la fusion de feu. Donc Hmm. t'avais 2 fois le TK du coup. Honnêtement, c'est surtout heureusement que, et encore une fois, c'est une erreur malheureusement de. Il a fait encre sur sa Shizuku juste pour être grillé, pour avoir un compteur sur son multiroll. Et au final, ça va importer, puisque je pense que sinon, il aurait, je sais pas si tu aurais eu les dégâts. Parce que là, tu fais augmenter l'attaque de ta fusion de 2006, c'est ça? Hmm, hmm. Et je pense qu'il avait environ De une dizaine de 2003 mages du au coup cimetière. elle est à Ouais, 2003, 5100 pardon. elle est à 5100, si tu avais 5100. pris moins 1000, tu aurais été à 4100. Et je pense pas que son monstre ait été à 200 d'attaque. Il y a donc là il regarde donc là il comptait parce 3, il 6, avait 9. il Il y y a en a 9 9. magies. Du coup, ton monstre aurait été à 4002 et son monstre à En lui fait a ça été suffit passé à 0. Ah ouais, ouais, c'est vrai, ça j'avais suffisait raison. parce que j'avais une hache au cimetière ça suffit. Ouais. Ouais, achevé là. Ouais, du coup, ça allait. Non, ça allait au final, quand même. Puis t'avais l'attaque d'un autre monstre en plus, mais il avait raillé, donc ça aurait pas fait. Ouais, ouais, ça aurait changé. Donc, Ah si, parce que c'est update, ça fait 1000 en plus. oui, Et donc du ça aurait coup, et donc du coup peut-être se dire pourquoi Ryan n'a pas scoop avant. Est-ce que la question peut se poser du coup en moi, je pense voyant que quand, Hum, quand il a vu bon du coup le fait de transcode update ça a pas marché parce que voilà mais moi quand j'aurais vu la fusion arriver sur le board j'aurais regardé le mage au cimetière et j'aurais scoop tu vois. Alors, il y a deux choix. Déjà, Sky qui va au time, il est heureux. Premièrement. Et deuxièmement, là, il y avait un misplay qui était faisable jusqu'au moment où la fusion attaque, puisqu'il faut qu'il déclare l'effet de la fusion à l'invocation, pas qu'il oublie, et qu'il ne fasse pas l'effet de update, pour une raison ou une autre. mm, S'il avait fait l'effet d'update, ils auraient attaqué qu'ils vous attaquent d'origine, et il n'y aurait pas eu OTK. Donc, voilà, il et y je avait pense quand même que des. Il voulait aller jusqu'au bout, je pense, de son truc, quoi. voilà, puis il a vu que j'ai fait une erreur, du coup il avait vraiment toutes les raisons d'attendre. Et puis il était aussi stressé lui aussi à mon avis, donc Ouais, c'est sûr. Peu importe ton expérience de jeu, à ce moment-là, t'es forcément stressé à un minimum. Bon. Donc là, on a quand même un focus sur la fusion. Donc, Axel, si tu veux expliquer les faits. Moi pardon je suis pas entendu. Si tu veux expliquer les Euh, faits. du coup, la fusion, elle dit quand elle est invoquée, elle gagne une attaque égale à la moitié des 2 monstres qui a été utilisé pour l'invoquer. Elle dit aussi que quand elle attaque un monstre qui a une attaque différente de son attaque d'origine, elle inflige le double des points de dégâts. Et quand elle a été utilisée elle-même pour faire une fusion, c'est-à-dire si on a utilisé Violet Chimera pour faire sa fusion, je crois qu'elle met l'attaque du monstre qu'elle tape à 0, c'est ça? oui Ouais, tu en peux dommage.
Tu peux Juste les trigger. matériels, du coup, c'est un monstre lien, peu importe le monstre lien, et un monstre à la mangrette. Et la fusion de feu peut utiliser des monstres sur le terrain adverse aussi, en plus des monstres dans ta main et des monstres du terrain, comme une poly, mais un peu comme super poly aussi. En fait, c'est une super poly mélangée à polymérisation, puisqu'elle peut utiliser des monstres de ta main, des monstres de ton terrain et des monstres du terrain adverse. C'est vraiment très fort quand même. C'est vrai que c'est très fort. Donc là, je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont montré. Qu'est-ce que c'est que Jackie, cette chose? Jackie parlait d'un Battle Trap. Parce que je pense que la discussion qu'ils avaient, c'était cylindre magique à ce moment-là. Ou cylindre. Ça s'appelle comment? Magical. Ouais, c'est Ouais, cylindre c'est Ah, magique, ça. c'est ça, ça, c'est ouais. cylindre magique? Ouais, ouais, et du coup, il parlait de ça, si Ryan avait eu ça, il aurait gagné. Donc, C'est vrai, putain. Eh ben, je vais réfléchir à la mettre dans mon Sky Striker. Parce que si et Ryan avait eu voilà. ça, il aurait gagné. Donc, Euh, voilà. merci Petit Jackie focus sur les pour cette pochettes carte. d'extra. Moi, je les trouve magnifiques, aussi bien les tiennes que celles de Rennes. Celles de Rennes, elles sont incroyables quand même. Les tiennes, j'ai plus l'habitude de les voir, donc je suis un peu moins Ah, elles sont émerveillé. vraiment jolies, celle-là. Et donc là, ils te laissent recommencer au final, c'est Il me ça, laisse hein. commencer, ouais. Bah, en fait, à mon avis, tu veux Tu t'y vraiment mettre dans attendais? son side un side going second, du coup. Alors Ouais, du tu t'y coup, attendais ou je pas? peux, je peux peut-être, en fait, je m'en fiche dans la mesure où mon site pour Striker, c'est 8 cartes que je rentre que je commence ou que je joue deuxième. C'est comme ça que je construis mon site. Mhm. Vu que je peux pas savoir si je vais commencer ou pas, je fais toujours, j'essaye toujours la même chose. Et toutes les cartes que je rentre en Sont, sky, je peux les rentrer sont... premier et deuxième. d'accord, elles sont à ma faute. Ok. Et donc là, tu commences avec le play cercle, toujours. Sauf que cette fois-ci, tu normal Foxy et tu fais pas l'effet. Donc, lorsqu'on fait pas l'effet Foxy, c'est que en règle générale, on a quelque chose à défausser pour remplacer le Spinny. Et donc, en général, c'est souvent Jaguar ou Falco, mais c'est quand même souvent Jaguar. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'on regardait les feature match avec d'autres gens. On le regardait avec Donovan, Elia, etc. Et j'ai dit, il a Jaguar en main, ça va être bien. Surtout quand on voit Rage à ce moment-là, je pense qu'on sait que tu as Jaguar en main. Enfin, si on est un joueur de Salamangreat, Mhm. typiquement le play recherché. Et donc, ça veut dire que tu finis sur un potentiel dweller plus rage, ce Mhm. qui est une très très bonne C'est open. ça. Oui, c'est l'idée. Malgré tout, j'espérais que tu erreur, ou que si t'es pas envoyé erreur, t'es erreur en main, parce que tu es puni très Sur très durement Evelyn. par, sur Evelyn. Ouais. Au final, je me rappelle plus si tu l'avais ou pas. Non, Euh, j'avais pas Roar. Là, j'étais vraiment all-in sur Evelyn. Pour le coup. mais en soi, la rage, elle fait office d'atténuance pour Evelyn parce qu'elle peut tribute le Mirage Stadio et détruire Le terrain. soit le terrain, soit une MP que tu n'as pas envie qu'elle soit bannie, soit le Sunlight. Et au final, tu Mhm. gardes une carte. Ouais. Donc, et en résolution, tu as effet gazelle dans la zone de Sunlight. Donc c'est quand même, ça va. C'est pas Ça non plus va, horrible, c'est sûr. mais, Ouais. mais elle te casse un peu les moments quand même. C'est pas Et si, le ouais, top effet. si on garde le dweller pendant tout ce temps, on peut aussi faire Falco pour récupérer Rage à la résolution. Oui, en plus. En plus, et ça va être quelque chose que tu pourras justifier par la suite. C'est ce que j'ai fait en top 32 dans le Mirror à un moment. Voilà. Donc, tac, le combo basique, on utilise l'X6 et la Link 1 pour garder le niveau 4, et on fait l'effet Jaguar qui renvoie l'X6 3. Le dweller qui est invoqué, on reprend Gazelle Je vais changer la zone de Wolf du coup. Ça, ouais, pour avoir la Gazelle qui reprend potentiellement un monstre, et puis parce que c'est meilleur. récupérer la Rage. Puis voilà. Moi, je me suis retrouvé Euh, souvent dans des cas où lorsque je fais dweller avec trop de ressources et que du coup j'ai toujours mon X63, mon dweller est en dessous mon ligne 2 et il y a des fois où c'est embêtant pour le tour d'après parce que si l'autre zone extra est utilisée, eh ben, il faut passer par une ITA ou un Itleo pour avoir des zones libres et parfois c'est embêtant pour de vrai. De vrai, mhm. ouais, ouais. Du Donc là, coup, j'ai posé lorsque tour une. 0, on peut changer de zone, c'est quand même intéressant. C'est vrai. Donc là, j'ai posé une Imper Mirage. J'ai gardé le Cosmique en main. Est-ce que tu poses toujours un perme au milieu? Non. Non, c'est peu importe pour toi. Non, en fait, je regarde les cartes en main que je vais poser. Vu que là, avec Rage dans ma main, je la shuffle avec l'autre et puis je les pose sans savoir laquelle je pose. Moi, je trouve ça intéressant quand même de la poser en fonction du match-up dans une zone ou une autre. Après, à ce niveau-là de jeu, les gens font attention quand même. Mais, Mhm. mais c'est Dans l'idée, forcément. moi, tout le tournoi, j'essaie de la poser au milieu, sauf contre pendule où je la pose dans une scale, du coup. Ouais, bah. Non. Mais sinon, je la pose tout le temps au milieu, moi. Du coup, là, je réfléchis à Dweller et je le fais pas. Tu veux apporter
Il y a une justification? Euh, donc la raison pour laquelle... Alors du coup, évidemment, je le laisse piocher sur Metal Flows. Euh, mais pour moi, l'importance du dueleur vraiment dans ce match-up, c'est que c'est effet rapide, envoie Falco au cimetière, en fait. Plus que empêcher l'adversaire de déclarer des effets au cimetière. Même si ça peut être intéressant pour Metal Flows Fusion ou pour l'effet de raid, je pense que le plus important, c'est de forcer l'adversaire à gérer la rage 2 fois, en fait. Parce que ça lui force des ressources, évidemment. C'est sûr. Et comme Mmh. tu Vas-y, disais vas-y. aussi tout à l'heure que là, en fait, s'il a Ancre et que je tente mon Dweller, il se retrouve immédiatement à trois magies au cimetière et il peut partir sur les engages directement et c'est assez mauvais pour moi. Non, en termes de ressources, c'est vraiment pas, c'est sûr. Donc, moi, honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Surtout qu'il faut prendre en compte qu'il y a une demi-seconde de réflexion et une seconde de réflexion, quoi. Mhm. Enfin, voilà, ça passe très vite, ce moment de ma réflexion. Et il faut faire un choix rapidement. Et si on ne s'est pas mis d'accord sur son choix au départ du tournoi, bah, ça devient un choix quasiment colossal, quoi. Impossible de réfléchir correctement. Et donc, il faut trouver des raisons très vite dans sa tête. Et ta raison est valable. Donc, c'est quand même assez bien. Parce qu'il y a des fois où on se trouve une raison et au final, on regrette. Là, c'est un choix qui est tout à fait légitime. Voilà. Voilà. Donc là, bon, là. Là, Mhm. je suis garanti de réseau de valeur sur le drone, mais je le fais toujours pas parce que j'ai pas vraiment de raison. En fait, la seule raison, ça serait pour l'effet de raid, mais j'ai pas de magie qui pop. Donc, Moi, je pense que j'aurais eu peur à ce moment-là et que j'aurais fait Dweller juste pour être sûr qu'il se fasse jamais Ancre. Parce que là, Ancre qui prend Dweller, c'est embêtant pour moi, je pense. hmm, c'est pas faux. Mais bon, voilà. Voilà, là, j'aurais dû. C'est évident qu'il va battle avec Pancra, il va battle avec Ayate et qu'il va Pancra mon Pacro. Du coup, j'aurais dû imperm la Ayate et je l'ai pas fait. C'était c'était une erreur, je pense, c'est quasiment sûr. Après, Il y du avait coup, aucune raison de si. pas imperm Ayate. Si Après, il par. aurait pu pop quelque chose avec Pancra, c'est sûr. Du coup, genre, pop ta Link 2, du coup. Ouais. Donc, Ouais, ok. Je sais pas. Je me suis senti un peu bête Hum, quand il a pop le Bacro avec Pancra, c'est tout. En soi, je vois pas de meilleur timing d'activation personnellement. J'ai beau réfléchir, à un bout d'un moment, j'ai réfléchi à faire directement Infinite sur Pancra pour pas qu'il puisse taper. Tu comprends Ouais. l'idée? Mhm. Et du coup, en soi, ça aurait fait la même chose que ce qui se passe actuellement. Le Pancra aurait forcé comment ça s'appelle? Soit le Banelings en s'activant sur le Sun Knight, soit autre chose. Mais non, je voyais pas de meilleur timing. Donc là, on a Kagari qui reprend Engage. Et donc on a multi-roll en moment de départ, visiblement, et Engage directement activé. Maintenant, sinon, en soi, tu pouvais faire Infinite sur Ayate lorsqu'elle déclare l'attaque directe, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe. Est-ce qu'elle a replay d'attaque ou non? Parce que la cible de l'attaque Euh... disparaît quand même. Donc moi, je pense hmm. qu'elle a replay d'attaque, mais j'ai jamais été sûr à 100%. Euh... Je sais c'est quoi pas la du question? tout. C'est Ayate qui tape direct et qui se prend Infinite. Est-ce qu'elle a le droit à un replay de battle? Sachant que le même nombre de mots, enfin, il n'y a pas eu de changement Oui, il y a pas eu de de changement de personnage. monstre, etc. Donc, Je pense pas. je pense pas qu'elle ait droit qu'elle ait de replay. Du coup, elle doit pas taper. Son attaque est perdue dans le néant, c'est ça? Hmm, je C'est sais soit, pas, de toute façon, il y a trois choix. Elle, elle a regarder. Trois déclaré choix. son attaque directe, c'est ça? Oui. Bah, elle finit son attaque, hein. Non, ça c'est sûr que non. Ah ouais? C'est comme Melusi qui tape direct, c'est sûr que si elle se prend un negate d'effet, elle peut pas continuer à taper directement. Par contre, la question c'est est-ce qu'elle doit taper un monstre ou est-ce qu'elle peut choisir d'arrêter de taper? Elle est là ma question. Ou est-ce À que mon son avis, elle attaque peut est juste choisir dans d'arrêter de le taper, néant? c'est quasiment sûr par contre. Tu peux pas lui forcer à attaquer un Je monstre. sais pas exactement. Bah, elle a déclaré une attaque. Ouais, mais elle a Ça paraît déclaré une quelque attaque chose. directe. Oui, mais en résolution, c'est ça le problème. Est-ce qu'elle doit attaquer ou non? Donc je peux pas. Moi, Je j'ai pas suis, d'argumentation je suis hors là-dessus et je connais sujet. pas Je le suis hors ruling. sujet. Pour moi, à mon avis, elle continue d'attaquer direct. Donc. Non, non, je pense pas. Du coup, là, il a décidé de pas faire l'effet multi-roll avant de faire la engage, ce qui aurait pu lui permettre de soit de forcer le dweller et donc le voler avec l'arme et que t'aies pas l'effet de dweller,
soit que tu fasses pas le Dweller, faire Ancre et faire en sorte que tu perds le skill de Falco qui repose Rage. Je sais pas si tu aurais fait Dweller directement s'il avait fait effet multiroll. Je pense que je l'aurais fait. Donc, et du coup, là, il fait une ligne 2. Mhm. Ita, on reprend un de tes monstres, toi. Et là, je ne me rappelle plus ce qu'il va prendre. Il va prendre. Parce Il que va là, prendre moi, Wolf. ce que je voyais, moi, c'était qu'il avait, moi, en tant que. Lorsque je regardais le match en direct, je me disais, tiens, son move-là, il ressemble à un move où il a une deuxième. Et il fait Mhm. Ita reprend un monstre into Ningirisu. Il fait Ningirisu Wolf. effet chaîne encre. Envoie l'encre au cimetière. Envoie la Bakro au cimetière. Mhm. Prend le monstre et fait un topologique. Moi, c'était ça que je voyais. Sa façon de Ouais. jouer me disait qu'il allait faire ça. Et au final, c'est assez intéressant de voir que c'était pas ça. À partir du moment où son play n'est pas celui-ci, je pense qu'il est injustifié. Parce que finir avec le topo est peut-être. En fait, je pense qu'il y a surtout eu un miscalculation de sa part, où il voulait terminer avec un topo, mais il n'avait pas prévu le reposage, en fait. Je pense surtout que c'est ça. Mhm. Et Non, du ouais, coup, je il se pense retrouve que. avec un Ningirsu embêtant sur le board. C'est bof. Ouais, ça lui coûte très très cher et il va même pas. Je sais même plus s'il va gérer le Wolf au final. Je crois Ça pas. lui empêche d'avoir la repose X depuis son deck via Shizuku. Et je pense que c'est ça aussi qui va lui porter préjudice. Parce que là, à ce moment-là, toi, t'as quoi en termes de ressources en main? Là, Et j'ai une Quake. gazelle et Cosmic, il me semble. Donc, il connaît qu'une gazelle. Mhm. Voilà. Moi, je pense honnêtement à sa place que s'il n'y a pas de. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant, t'as pas aspect la gazelle après l'effet de Dweller. Mhm. Ouais. Pourquoi? J'avais peur justement qu'il ait une autre encre et qu'il me prenne mes cartes et après j'avais plus rien pour repartir au tour. Ouais, ça aurait été effrayant, c'est vrai. Ça aurait été effrayant. Moi, je l'aurais fait juste parce que potentiellement, il y a quoi qu'il arrive, il y a l'effet du Sunlight qui me reprend un feu. Bon, après, les deux sont justifiables. Et donc là, le problème, c'est que rien qu'avec une gazelle en main, s'il laisse le Sunlight, il sait que l'OTK passe de 5 à 3 monstres nécessités. Et il y a déjà l'effet du Sunlight pour reprendre une magie au piège, etc. De gazelle en main qui envoie Will, on connaît tout ça. Là, il décide de se mettre à l'abri en faisant mine. Et il est là, le problème, c'est que et malheureusement, en interruption, il n'y a qu'une encre dans le cimetière. Il n'a pas de char canon. Voilà, donc là je suis en train de me dire, le Cosmic il va sur mine, c'est sûr. Et après, comment je le tue au-dessus de mon propre Wolf en fait. Voilà. Moi, dans ton cimetière, à ce moment-là, j'avais compté un jaguar, deux spinny, gazelle qui peut faire jusqu'à deux monstres, mais j'avais pas vu plus que Il y ça. avait pas, il y avait pas de Spinny, il y avait Foxy. Oui, pardon, du coup, Foxy. Et donc, j'avais pas vu potentiellement plus de monstres à ce moment-là. Je me disais, j'espère qu'il a une normale summon Salamangrette pour pouvoir Et placer l'OTK. j'ai top Deck Circle, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Foul, non? J'ai top Deck Foul au Circle. Ouais, ça doit être Foul. Cool. Ça a l'air d'être foul, j'ai l'impression de voir une carte monstre dans ta main. Ah, je sais que je fais Foul, c'est sûr. Mais du coup, Non, non, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. J'ai tenté Wolf, il me l'a laissé passer, et j'ai récupéré Circle into Foul. Voilà ce qui s'est passé. c'est bizarre de laisser passer Donc Circle, là, dans non? la main, t'avais foul, non? Je pense que t'as Euh, top deck foul et qu'avec Cirque, t'as été tuto un monstre lambda, ouais, parce que sinon, t'as pas Circle. pour Foxy aussi. Mhm. Et donc là, moi, de mon côté, personnellement, je me dis, bon, il y a OTK, mais il y a la encre qui vole un monstre. Et là, ça va être compliqué. Maintenant, honnêtement, et c'est sans manquer de respect, le tour de Ryan, il a été mal géré. Parce que résoudre ce qu'il a et finir sur zéro monstre, Mystic Mine pour survivre, avec Multirol qui recette un, c'est forcément qu'il a pris une mauvaise ligne de play. Forcément. À un moment ou à un autre. Après, il faut Là, pas. il lui manque un topo, il lui manque un truc. S'il avait eu topo sur le terrain à ce moment-là, je pense que tout aurait été beaucoup plus simple pour lui. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour toi de gérer le truc. Après, à mon avis, il faut Mhm. rappeler, pour les gens qui n'étaient pas au CDF, que le jour 1 a été très long, on est sorti de la salle à minuit, que là, vous jouiez votre match, il était 21h30, je crois. Donc Ouais. ça faisait Ouais, un deux truc comme jours que ça. vous jouez Guillaume, vous avez très peu dormi entre la nuit de samedi à dimanche.
Là, vous étiez en top 4, donc vous avez fait top 128, top 64, top 32, top 16, top 8, top 4, plus les 11 rounds. À un moment, il y a des misplays qui commencent à arriver aussi à cause de la fatigue en fait. Voilà. Du coup, j'avais top deck Foxy et j'ai fold là. Ouais. Et du coup, oui, oui, moi je pense que je suis assez d'accord, mais malgré tout, ça pour moi, c'est un tour, c'est de l'inattention en fait, plus que du. C'est juste que, en fait, faire des misplays de fact, ça arrive, mais là, ce qui se passe, c'est pas un misplay de fact, c'est un misplay j'ai pas réfléchi à mon tour entièrement avant de le faire. Parce qu'il y a eu aucun inconnu en fait qui s'est passé, comme on a pu le voir. C'est rien passé enfin, Tristan n'a pas révélé une trappe ou quelque chose comme ça en fait. Tout était connu. Donc Ryan a joué seul et a joué seul de façon compliquée. Maintenant voilà, ça arrive hein, évidemment. Donc là, Et on peut mettre ça sur le compte de plein de choses. t'as forcé avec Foul, t'as forcé la encre, c'est ça? Oui, parce que je savais que j'avais assez de monstres, même s'il prenait le Wolf à ce moment-là. Et donc là, tu sais que 5 monstres, c'est Wolf, Transcode Update. Donc Wolf sur Wolf, ça se crash. Et après, Transcode Update tout pile, ça Non, fait même 800. ça se crache même pas, parce que Parce que oui, bien il y a sûr, pas mais d'intérêt enfin, dans voilà. l'idée, ça fait 1008 Oui, contre voilà, de toute 1008. façon, Et c'est Transcode 8100. Update, tu sais que ça fait 8100. Donc Voilà. que là, C'est, t'as c'est, l'étal. Wolf Update, c'est OTK sur un lien striker, donc sur un Wolf sans VX au cimetière, c'est facile, quoi. Là, il y a plein de gens qui ont pensé que j'avais fait volaille 2 fois, mais là, je normal volaille parce que j'ai pas normal ce moment. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Là, vrai, je, oui. Euh, Sur là, le. je double check pour pas louper OTK encore une fois, parce que à cause de ce qui s'est passé là, la partie d'avant. Tu t'es moins serein après. Ça se voit, à mon avis, les deux joueurs étaient. Enfin, là, ça se voit sur le stream, du coup, vous êtes vraiment stressés tous les deux. Mais du coup, Ryan sait qu'il a perdu en fait, honnêtement. Même si l'OTK passe pas, il a perdu. là, il le sait. Euh, Là où il en est, il sait qu'il a perdu. et c'est malheureux, il faut un vainqueur, un vaincu. Et honnêtement, Et c'était l'un des joueurs qui méritait aussi de le gagner cette année. Faut pas... On oublie souvent les perdants, surtout à Yu-Gi-Oh! Surtout à Yu-Gi-Oh! C'est un jeu très 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 cruel. On retient, enfin je sais pas, je pense que personne ne connaît le deuxième d'un tournoi, sauf s'il le connaît personnellement. Mais sinon, personne ne connaît le nom de la seconde place en règle générale, si t'es pas présent au tournoi ou quoi. Et c'est ça en fait, Yu-Gi-Oh! C'est le jeu le plus cruel. Le plus cruel. Enfin, c'est dans l'e-sport, souvent c'est comme ça, même dans les compétitions de sport comme le football, etc. Mais malgré tout, on s'en rappelle plus que dans Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est très 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 cruel. Donc donc là, j'insiste là-dessus parce que c'est terrible, quoi. voilà, là, le match qui se termine. Ryan qui a commencé à compter. Et après, il avait compris que c'était la fin. Et voilà. Donc, du coup, c'était un match cool. Mais à mon avis, il y a eu des misplays de la part de Ryan qui font que, à mon avis, il y a des moments où il aurait pu gagner ou juste si son tour était mieux construit, en fait, je pense. En tout cas, enfin, moi je ne vais pas dire que ça le ferait gagner, mais c'était pas optimisé, quoi qu'il advienne. Ça c'est sûr, et ce sera le premier à le dire, je pense. C'était pas optimisé. Après, est-ce que ça le faisait gagner ou non, ça je peux pas le savoir. Ok, Voilà. donc du coup, je propose qu'on se retrouve tout de suite pour la finale où tu as rejoué contre un Sky Striker. Yeah. Et voilà, du coup, on se retrouve tout de suite pour la finale. Ok, donc on se retrouve pour le match de finale du coup qui opposera donc toujours Tristan et contre Anthony du coup qui jouait aussi Sky Striker. Anthony qui vient de Strasbourg, je crois. Exact. Et du coup voilà, un Sky Striker qui est différent de celui de Ryan puisque en fait il joue aussi Going Second mais il joue une liste un peu spéciale donc il joue Gamma main deck et il joue pas d'Eagle Booster, c'est ça? Alors, oui, ça c'est vrai. Et il joue donc Going Second avec Heavenly Main et des pet MP. En fait, il joue une version assez lambda, c'est juste que la seule entrap qui main c'est Gamma parce qu'il pense que c'est un game breaker. Et il joue pas Eagle Booster parce que ça s'inscrit pas dans la logique de son deck selon lui. Ok, Alors, juste des précisions sur le joueur si vous voulez, parce que je connais un peu. ouais, En vas-y. gros,
Il a déjà fait des tops à des events européens. C'est un très bon joueur qui a fait une très bonne saison, tout de même. Et là, il se retrouve en finale. Ça a étonné personne dans le sens où c'était l'un des pressentis pour le titre. Et d'autant plus que c'est un très bon joueur de jeu de réflexion en règle générale. Il est très bon aux dames, très bon aux échecs, très bon à Yugi. Donc ça s'inscrit dans ce qu'il aime faire en règle générale. Et ce qui Voilà. me fait rire, c'est que, du coup, Tristan, je te connais personnellement depuis un moment. Et du coup, Mhm. t'as joué longtemps aux échecs, hein. Ouais, j'ai joué aux échecs pendant 10 ans. Donc, ça me fait rire, du coup, Donc d'entendre ça. voilà. C'était une méga finale, du coup. Vous auriez pu jouer Yu-Gi-Oh! Et après faire une partie d'échecs, c'était la même, c'est ça? Je pense que s'il est vraiment bon aux échecs, il m'aurait juste roulé dessus. Du coup. D'accord, c'est bien. Ouais, il est vraiment bon. Je le connais un peu, il est vraiment bon. Et moi, juste fun fact, quand on était devant la finale, on a fait le rapprochement et honnêtement, on aurait dit le petit frère et son grand frère. Honnêtement, Qui est le là, petit comme frère? ça, tout de Qui est le suite. petit frère et qui est le grand Ah, c'est frère? moi le petit frère du coup. Juste de taille, c'est Tristan. Bon, soit ça peut Ouais. être l'un des deux, peu importe. Ouais, Mhm. d'accord. C'est un match de petit frère et de grand frère, c'est ça? Bah, en fait, les lunettes, la coupe de cheveux, un peu tout, franchement, vous vous ressemblez un peu, hein. La coupe C'est de vrai, c'est cheveux. vrai. De visage pur, non. Mais à cette Mhm. distance-là, c'est pas ça qui fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, D'accord. je sais sûr. Et du Après, coup, il y en a. Après, il y en a un qui était clairement au-dessus parce qu'il avait un pull bonhomme de neige. Donc, Mais j'ai enlevé l'écharpe et tout. d'ailleurs, Tristan, j'y pense Ouais. maintenant du coup, je te fais la remarque. Je pense honnêtement que là, et ça va te faire plaisir, il y avait effectivement les Open avec cercle et les Open sans cercle contre Striker comme ça. Parce qu'en gros, t'as bien vu Mhm. que le cercle, il t'a donné des ressources en plus pour l'OTK des tours d'après, quoi. Ouais, ouais. Là, j'avais Mais, deux cercles euh, pour le coup. C'est cette partie-là où j'avais deux cercles. mais même, je parle surtout pour la partie d'avant, parce que celle-ci, on l'a pas encore vue. Mais pour la Mhm. partie d'avant, les Open avec cercle te donnaient un monstre en plus et c'était important, je donc du pense. coup, on n'a Ah ouais, pas. c'est Donc, clair. pour revenir aux commentaires, on n'a pas trop commenté le T0 parce que c'était exactement le même ou juste Normal Gazelle est envoyé Spinny. C'était le même que la game contre Ryan. Et du coup, je sais pas si t'as des trucs à dire, ce que tu disais à ce moment-là, etc. sur la game, Tristan. Là, c'est game 1, donc j'ai encore eu de la chance. J'ai encore open Cosmic pour Mine si on va dans un game, dans un grind game où juste on passe notre tour sur mine pendant un moment. Ça risque pas d'arriver vu que j'ai open le Cosmic encore. Puis voilà, c'est la Coup, même chose que contre Ryan. Donc c'est là, intéressant de voir que tu ne le poses pas. Je le pose pas, Dans ouais. la game contre Ryan ou la game ici, tu ne le poses pas. Et ça, c'est une erreur que pas mal de gens font. C'est pas parce que sur la carte, il y a écrit peut s'activer pendant le tour adverse que tu dois l'activer pendant le tour adverse. et. Par contre, par Oui, contre, vas-y, d'un excuse-moi. autre côté, tu poses tes deux cercles. J'ai Voilà. posé les deux cercles là, ouais. Effectivement. Voilà, Pour les raisons. exactement pour la raison que tu as expliqué tout à l'heure. Du Ouais. coup, c'est que le moins qu'il va faire pour gérer ton cercle est plus important que le plus que tu vas faire avec ton cercle. Voilà. Et donc, du coup, là, il a touché cercle avec Geminic. Donc, tu chaînes ton cercle. Euh, et tu protèges ton louche de la destruction, du coup. Mhm. Donc, Et ta main, t'as Veiler en main. T'as Veiler, Foxy, Cosmic, Gazelle, Terrain. c'est ça. Et voilà. Donc, t'as 5 cartes en main, c'est beaucoup. Et là, il Il y te a fait deux le inconnus. méga engage. Il y a deux inconnus pour lui. Si je peux commenter son tour un peu, parce que je pense que je connais les mécaniques du deck. Mhm. En gros, son terrain a bien tuto le terrain striker, hein, juste pour être Ouais, sûr. ouais, ouais. Ok. En gros, il a fait son tour de façon logique, et c'est comme ça qu'un striker aime le faire lorsqu'il est build au second. C'est-à-dire que tu mets 3 cartes, 3 magies dans le cimetière sans épuiser ton CA, des magies qui te sont utiles. Donc là, en l'occurrence, un upstart, comment ça s'appelle? Qui est un À upstart retardement. à retardement, voilà, Mhm. exactement. Puis une Terra qui est un raccourci, ce que j'appelle une carte raccourci. Et ensuite, du coup, il a pu profiter pleinement de sa jamming et donc faire utiliser le Balings. Et le Sun Knight est donc à portée de kill avec n'importe quel monstre, que ce soit Kagari ou Shizuku. Maintenant, si on va un peu plus profond, on voit qu'il a twin en discardant le terrain. Et on peut donc supposer qu'il avait un autre accès au terrain, et le voici. Donc en rotation de plateau. Il a twin de cartes. Je pense que c'était logique, parce qu'en soi, il les connaît pas, Aurore lui fait peur.
parfum, etc. C'est des cartes. Il a twin. C'est deux inconnus, c'est compréhensible. Maintenant, la question, c'est pourquoi poser call by? Ça m'intéresse. Est-ce que tu poses call by tout le temps dans le match-up? Ouais, je pense que je pose call by tout le temps. D'accord. Parce Moi, je que. pense que dans l'optique d'OTK le tour d'après, parce que tu aimes bien garder des ressources en main, c'est ce que tu Mhm. fais lors des deux games. Call by peut être un. En gros, je pense qu'il sera jamais assez bon posé pour le justifier. Le seul Ouais. moment où moi personnellement je le pose, c'est lorsque, par exemple, je bait la double attaque. Exemple, lorsque je reborn mon Jaguar, je le reborn en défense pour qu'il ait envie de faire railler table Jaguar into Mhm. je switch le monstre, tape un autre monstre. Et du coup là, le call by devient extraordinaire. Après, à mon avis, ça peut justifier par le fait que Callby, elle est pas très bonne contre Striker. Et que, exactement pour les mêmes raisons que le cercle, t'as envie qu'il utilise des ressources pour le gérer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pas là. Parce qu'il est vraiment intéressant dans la main en fait. Là, il est plus intéressant qu'un cercle, je pense. Et parce qu'il a un effet en fait. C'est pas juste un raccourci comme cercle, c'est un vrai effet. C'est pas un monstre. Là, il y a le misplay qui lui coûte beaucoup, puisque prend Veiler sur Kegari. Mhm. C'est pas justifiable comme celui de Ryan, puisqu'il du coup la demi-finale était passée, donc il aurait dû savoir que tu jouais là. Et en gros, il aurait pu l'esquiver en passant en battle avant et en faisant l'effet de railler pour spell la Kagari en battle. Vu que Veiler n'est activable qu'en main phase, il aurait pu prendre une engage en plus, Et du coup, juste ou très n'importe quoi. intéressant, je pense qu'il faut qu'on en parle du double multi-roll. Je sais pas ce que t'en penses, Gabriel, mais je pense que c'est un play qui est très intéressant et qu'il y a peu de strikers qui font en fait. Bah là, en soi, il a juste fait... Alors oui, lorsque c'est fait exprès, mais là, il a juste fait terrain sur une posée, révèle trois cartes, oh, la meilleure c'est multi-roll, je la prends. Voilà. Mhm. Mais en soi, s'il avait récupéré sa engage via Kegari, il aurait pu aussi poser un autre multi-roll pour les compteurs, parce qu'il en avait pas assez, et aussi pour le fait qu'il avait déjà Sharkano en main, plus le fait que Ghostog en end phase le faisait instant lose, s'il en avait qu'un seul. Voilà. Donc là, il a reposé Shark Cannon, Jamming et je sais pas quoi, c'est ça? Ouais, Sharkanon Jamming Engage, logiquement. c'est Ouais, ça. c'est ça, ok. Donc toi, tu sais qu'il y a que Shark Cannon qui te fait vraiment peur dans les sets. En fait, là, en soi, Tristan, il est au courant qu'il y a que Sharkanon, puisque Sky ne joue aucune end trap, que là, en l'occurrence, même s'il joue Gamma, Gamma n'est pas activable. Voilà, et s'il a Ghost Ogre, de toute manière, je suis très très mal, quoi. Voilà, Donc, tu peux pas vraiment jouer autour de ce genre de cartes. Et donc, bah, c'est la même réflexion, tu me dis si je me trompe, que la game d'avant en soi. oui, oui, c'est J'ai trouvé ça. très similaire. Voilà. Moi, je vais juste avoir, un bout d'un moment, lorsque le char canon va être utilisé, Mhm. une Ouais. réflexion à faire, parce que je pense honnêtement que Anthony a fait un double misplay sur cette game-là. Maintenant, encore une fois, faut pas le prendre. Voilà, c'est pas du tout. Je le dis avec modestie, parce qu'en soi, à sa place, je sais pas si j'aurais si j'aurais fait le même move ou non, enfin, si j'aurais pensé à mon move ou non. Mais en tout cas, le fait que le char canon ait la possibilité d'invoquer spécialement aurait pu le sauver. Après, Voilà. il faut aussi qu'on pense au fait, enfin, que les gens pensent au fait que nous, on est derrière notre bureau, devant un écran, qu'on est Ouais, calme, qu'on est posé et tout, et que du coup, la ouais. réflexion, elle est beaucoup plus simple en fait. C'est Oui, je que. pense que. Ouais, en soi, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve assez basique, c'est pour ça que je le dis, parce que Mhm. honnêtement, j'y ai pensé sur le moment même et j'y pense maintenant et j'y penserai quoi qu'il arrive. Je pense surtout que il y a eu, enfin, il t'a sous-estimé. Je pense honnêtement qu'il a sous-estimé le match-up et qu'il a sous-estimé l'OTK parce que les deux moves en témoignent en fait. Le fait de se prendre Veiler et ne pas connaître, ne pas avoir demandé qu'est-ce que tu jouais de spécial dans ta decklist. Parce que je pense honnêtement Mhm. qu'il a juste pas demandé ou qu'il s'y est pas intéressé. Et pareil pour le char canon, c'est un peu sous-estimer le potentiel OTK du deck. Voilà. Je pense pas qu'il y ait juste pas pensé. Je pense juste qu'il s'est dit oh non, c'est chiant si je le spé, c'est Et mieux donc, si je le banne. du coup, là, t'as commencé ton tour avec un Desire, c'est ça? Donc voilà, ouais, donc là, il m'a banni un Jaguar tout à l'heure. Là, je lui montre que j'en joue deux. Donc, ouais, quand je l'envoie, il a fait un oui de la tête. Il a acquiescé, quoi. Bon, ça Parce que, c'est maintenant c'est devenu une staple hein, grâce à ouais, grâce à la spéciale. Non, franchement c'est devenu une staple et j'en suis content parce que ça veut dire que les gens y ont réfléchi. Deux Mhm. Jaguars, c'est devenu
C'était joué qu'à 1, et puis honnêtement, je pense que c'est vraiment meilleur à 2. Même rien que pour ce match-up, et enfin comment ça s'appelle? En fait, l'exemple est typique ici. Et puis un jaguar dans la main, c'est un spinny en soi. C'est à peu près le même niveau d'utilité, sauf que spinny n'a pas besoin de ce normal summon, voilà. Mais tu peux quand même utiliser ton jaguar. Si ta gazelle envoie Foxy, bah, ton jaguar devient un spinny en soi. Donc là, on a un spé spinny, Link 2, et on part sur le schéma de base. Donc Wolf, spé foul. Ok, pourquoi pas dans la zone de Wolf, le foul? Parce que je vais déclarer Jaguar, tout simplement. Ouais, ok, c'est logique. Mais je suis obligé de faire ça en fait. Enfin, je peux Ouais, pas le bien mettre sûr, dans bien la sûr. zone. Et je le mets pas dans la zone de Shijuku parce que je la garde ouverte. Parce que j'ai pas de raison de pas la garder ouverte. Bah là, Voilà, donc il là, connaissait Foxy en train de me dire que t'avais pas fait. Non? Je sais pas. Ouais. donc là, à ce En moment-là, fait, je pense il que sait qu'il y a j'aurais. OTK. Je Lui, il pense sait que qu'il y a j'aurais. OTK. Oui, c'est qu'il En fait, je pense j'aurais dû déclarer mon Jaguar avant de révéler tous mes extras. Avant de révéler Foul, Voilà, surtout. c'est ça que j'allais dire. Et puis, ce qui est assez malin, c'est pas fait exprès, je le sais, mais ça aurait pu être fait exprès. En gros, c'est le jaguar, lorsqu'il fait chair canon, tu le mets direct dans les bannis. Voilà. Que l'idée, c'est que il est pas l'accès à son subconscient lorsqu'il prenne Mhm. le jaguar de se dire ah, je peux aussi en faire autre chose, tu vois. Parce que Mhm. s'il prend le jaguar pour aller le mettre quelque part, il réfléchit à où le mettre. Et donc après, il y a les Et, raccourcis directement qui se font dans la tête. Il a pu penser à l'invoquer spécialement. et du coup, là, à la place d'Anthony, dans l'idée, en sachant qu'il avait que un Sharkonon, s'il connaissait l'OTK Transcode Update, il aurait dû Sharkonon Update, je pense, non? Non, il pouvait. Ah. Genre comme Mhm. ça, Transcode juste le respect pas et il n'y a jamais OTK. Il aurait pu faire ça aussi. Bah, en C'est fait, vrai. il le fait vraiment à la fin, pour que peu importe que t'es, tu puisses vraiment pas OTK. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que s'il avait fait ça comme ça, j'aurais pu le forcer avec Foul sans quand même. Ah non, parce que je savais pas où il était. Non, je sais pas. Oui, c'est possible qu'il Donc à aurait pu mon faire avis, ça. je pense que le meilleur play à ce moment-là, quand t'as que Sharkonnen et que tu connais l'OTK Transcode Update, c'est se dire, bon, de toute façon, Hmm. je peux, si, en fait, si Sharkonnen un monstre et que t'en as pas d'autres, ok, ça fait plus rien, mais si Sharkonnen un monstre et que t'en as un en plus, ça fait toujours 5 monstres et il en a perdu, tu vois. Alors Alors, après, ça m'étonne. Je pense qu'il connaissait pas, parce que j'ai dû lui expliquer l'effet d'update en entier. Donc voilà. C'est après, en tout. finale, me dire, à mon avis, il connaissait quand même. Il est en finale de CDF, surtout que, voilà, comme on l'a dit, Anthony, c'est un joueur qui a fait une bonne saison, il a fait beaucoup d'events et tout. À mon avis, je pense qu'il connaissait, mais qu'il voulait vraiment être sûr, tu vois. Il était. C'est sûr, je me suis fait OTK du coup? Non, non, moi je suis sûr qu'il connaissait pas les fins entiers. Je pense qu'il savait ce que ça faisait dans les grosses lignes, mais il voulait s'en assurer. D'accord. Hmm. Et donc, du coup, le méga OTK Transcode Update, le deuxième, le troisième même. Et c'est marrant de se dire que Le 3 fois t'as troisième. OTK avec Transcode Update et que 3 fois t'as avec ton Cosmic Cyclone contre Striker. Ouais. Donc voilà, évidemment, Euh, c'est bien mis. ça. Après, évidemment, ça enlève aucun mérite au tournoi pour le coup. C'est être champion de France, c'est une énorme performance. Mais il faut rappeler que dans tous les tournois, peu importe le tournoi, n'importe quel jeu, il faut de la réussite. Parce que Yu-Gi-Oh! Il y a toujours une part de hasard en fait que tu peux pas Ouais. contrôler. Puis on en a pas parlé, mais enfin, je sais pas si on en a parlé, mais contre Ryan, j'ai perdu le dice roll et il m'a laissé commencer. Ouais. Et là, Contre contre Anthony, j'ai gagné le dice roll et j'ai choisi de commencer quand même. Donc j'avais vraiment le plan de jeu de commencer et de. Ouais. et d'avoir un out à mine, quoi, et de le tuer au tour 3. Mhm. Bon, alors là, on passe à la meilleure game de tout le tournoi. Donc vraiment de piocher les out à mine, ça m'a vraiment très bien mis, quoi. Ouais. Donc là, il y a 1-0. Il reste, je crois, 20 minutes au time. Un truc comme ça. Mhm. Et donc, tu te dis que t'as toujours le plan de jeu enfin, tu contrôles le time en fait. J'ai l'impression que le match-up contre Striker contre Salmanga, il faut vraiment gagner la première pour pouvoir contrôler la partie en fait, au niveau du temps. Ouais. Je sais Ouais, pas, il reste 25 minutes à peu près, ouais. Là, 25. Ok. c'était pas mal de temps. Ça, bah, du coup, ça a été assez vite parce que juste t'as OTK et son tour a pas duré 10 000 ans. Ouais. Et du coup, voilà, ça relie, c'est cool. Donc, on peut lire Update Jammer.
Donc une fois par combat, durant quelques minutes de match, si un monstre Saber se combat, on peut activer l'effet, annuler tous les autres effets face recto sur le terrain, et donc durant la damage step, et les monstres qui combattent chez l'attaque défense d'origine, et si un monstre Saber détruit un monstre, ça inflige 1000 points de dégâts, du coup. Et cette carte est envoyée au cimetière pour faire un monstre lien, le monstre lien peut taper 2 fois. Donc du coup c'est ce qui fait que ça fait tout pile 8100 avec Transcode. C'est parce que Transcode dit que les monstres calling gagnent 500 attaques. Et donc du coup ça fait que Transcode tape 2 fois à 2008 et update une fois à 2005. Et ça fait 8100 tout pile en fait. Donc du coup la game 3, la game 2 pardon qui commence. Donc du coup qui va commencer? Il m'a laissé commencer. Ok, d'accord. Donc après comme tu l'as expliqué tout à l'heure, comme tu sais jamais si tu commences ou pas, tu as toujours le même side de toute façon. Voilà, je rentre toujours les 8 mêmes cartes. 3 Ogre, Cosmic, Order et 3 Twin. Ça veut dire que là à la game 3 tu side pas? Genre tu side jamais? Ouais, enfin je rentre 3 cartes et je les enlève quoi. Un truc Ouais, comme ça. ok. Genre je fais comme si j'allais rentrer des Evenly ou un truc comme ça pour lui faire réfléchir. D'accord. Donc Là tu je commence commences. avec Desires parce que j'avais le terrain en main. Donc tu t'es dit. Et t'avais déjà Gazelle et tout ou pas? J'avais déjà Gazelle Falco. Et D'accord. idéalement, j'ai pas envie de commit un normal Falco quoi. C'est pas le play optimal. Le petit sourire après les Desires, on a une explication ou pas? Parce que j'ai failli drop Procher 3 avec Desires. C'est pour ça. D'accord. Je suis sûr qu'il y a une autre raison de nous. Non, Moi j'ai une non, question. j'avais pas L'ambiance vu. à la table, l'ambiance à la table, elle était comment? Contre Schroeter et contre Ryan. Contre Raya, je sais pas comment dire, l'ambiance à la table, c'était très calme et juste, enfin calme, silencieux quoi, Tendu. tendu. Ouais. Et contre Schroeter, la même chose. Oui, mais moins. Je sais pas en fait. Je lui ai demandé s'il était stressé, il m'a dit non. Donc je pense. Ouais, je sais pas si t'as vu, mais pour moi c'est un cyborg, à mon avis. Hein, mais C'est un robot. là, lorsque Mais- t'envoies Roar, moi je sais que t'as le terrain en main, ou que t'as foul. Mais souvent t'as le terrain quand même. Ouais, parce qu'il a pas Oh, déclaré Desire. Baylynx, oui, il a le terrain. C'est... Non, mais il aurait pu le ban sur le Desire en fait. Ah oui, d'accord, ok. Excuse-moi. Et du coup, oui, Donc, s'il envoie Or, c'est qu'il a. Parce qu'il va réincarner un Wolf pour avoir sa Horde de 7. oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Sinon, il aurait pu avoir foul en main aussi, pour justifier ce choix-là. C'est vrai. J'ai encore de la chance, il a encore pas Gamma. Parce que s'il avait eu Gamma, une de ces deux games là, ça aurait été très dur aussi. Surtout que t'étais pas au courant qu'il jouait Gamma en plus. Je savais pas qui jouait Gamma. Oh là là, t'aurais pris un méga Gamma et t'aurais louché sur la table. Ça m'aurait fait quelque chose. Donc je Je sais même pas s'il repose. fait gamma sur ça et pas sur la XS3. Bah là, du coup, s'il voit qu'il n'y a pas d'X6-3, il. Non, mais je parle dans une loupe lambda. Ouais, ok. Bon, du coup, 7-3, on connaît Roar de 7, et t'as combien en main? T'as pas si t'as commit le terrain, forcément. Donc, on connaît Gazelle dans ta main, et t'as combien en main, tu sais ou pas? De... Là j'en ai deux, c'est Twin et Gazelle. Et, Ok. ma posée du milieu, c'est Cosmic. T'as Du coup, posé là, au t'as cosmique. déjà une out à Twin, tu préfères poser Cosmic puisque c'est un interplay sur le terrain, le multi-roll ou autre. Ok. Voilà, là il fait Rota, et par habitude, je laisse passer Rota en fait. Même si Donc j'ai ordre de là, poser. tu t'en veux, ça se voit. Et là, le meilleur moment du match. Et là je Ouh. suis pour. Et Ah, il fait un petit sourire et il me Anthony dit, c'est pas de sourit, tu chance. souris. Vous entendez les gens crier dans la salle. Et il me dit, c'est pas de chance. Ah bah là. Il Voilà, t'a là dit c'est il... pas de chance? Ouais, il a dit, c'est pas de chance. Ouais, c'est dur, hein. Franchement, c'est la En très Ouais. soi, en bonne. soi c'est beau. Enfin, je pense que c'est beau parce que le mec a pas mal réagi. Juste, il s'est dit j'ai pas de chance sur ce tournoi et tout. Et c'est cool parce que moi, je crois que j'aurais striker, tu m'aurais flip un order en finale, je serais au bout de ma vie quoi. Genre vraiment, j'aurais dit mais t'as trop de chat, c'est pas possible. Bah, faut accepter, hein. Il a laissé commencer, etc., etc. Il s'est mis dans la situation où il prend order. Puis le deck prend order et il le joue depuis 1 an et quelques. Enfin, 1 an, quoi. Du coup, il sait que. Il sait que. Enfin, cette situation, ça a dû lui arriver plusieurs fois. Après, c'est sûr que ça arrive en finale, c'est plus dur à accepter, Finale quoi. de CDF game 2 alors que t'as perdu la 1, c'est dur, je pense. Ouais, mais lui, c'est un mec de répétition. Ça veut dire. C'est-à-dire que le match-up, il a dû le jouer énormément pour le connaître.
Et cette situation, elle a dû lui arriver. Il a dû voir un pourcentage de fois où ça lui arrivait. Et il a sidé et il a décidé de te laisser commencer en connaissance de cause. Donc il Et, voit pas les choses, il prend pas les choses comme quelqu'un d'autre. Il prend les choses très différemment. C'est et, pour ça que je dis que c'est un cyborg et c'est pas méchant. C'est juste que genre il est très calme, très posé et ça lui réussit. mais ce que je dis, c'est cool parce que ça montre une forme de fair play aussi en soi. Enfin, qui Oui, prend pas. C'est cool, je pense. Et oui. donc, du coup, bon, là, il joue, il fait sa Kagari, il va récupérer Engage. À la fin de son tour, il va faire Shizuku récupérer Engage. Mais il sait, au fond de lui, il sait que, Imperial Order, c'est vraiment une bonne carte. Il fait Kaina quand même, en espérant que je me loupe. Pour Ou dire. pour essayer peut-être de bait l'Aurore, pour avancer vers un out à Order à un moment ou un autre. Je sais pas si Honnêtement, il fait il Kaina. joue. Là, il fait Kaina parce qu'il veut jouer la game jusqu'au bout et que Ouais, à ce moment-là, il a tellement peu d'actions qu'il pense à toutes les faire en fait. C'était même pas dans le but que tu rates ou quoi, parce que à ce moment-là, on le sait, dû à la fin du tour, il a aucune out à order. Et même s'il fait claquer l'aurore ne va pas être ban. Puis avec le CA que t'as eu, il sait très bien que il est soit mort, soit il y a Aurore à la fin du tour, enfin Aurore ou Rage ou des trucs comme ça. ouais. Il sait qu'il a perdu en fait, Il joue son tour, il est en finale de voilà, CDF et il joue quoi. voilà exactement. Ordre Donc toi impérial de qui ton fait côté, tu deux sais que t'as lignes et gagné demie et qui est aussi. affiché depuis 1 heure sur le côté, histoire qu'on ait bien le temps de comprendre que c'était fort. Là, elle est forte, ouais. Voilà. Après voilà, c'est l'un des atouts du match-up. Honnêtement, jouer ça là à ce tournoi-là sans joueur d'heure, c'était accepter que Striker était plus fort que toi. Ça n'avait aucun sens autant jouer Striker à ce moment-là. Alors. Sinon, il fallait absolument joueur d'heure, je pense. Parce que, en fait, il te laisse commencer. Du coup, la carte devient beaucoup plus forte parce qu'en fait, elle prend de la valeur dans le sens où, avant, lorsque tu la jouais en side, en fait, avant, tu n'avais pas le choix de la jouer en side puisque si tu perdais la première, elle était utile qu'à la deuxième. Si tu gagnais la première, elle était utile qu'à la troisième potentiellement. Et du coup, ça te faisait une game sur trois contre Striker, tu la rentres, et en plus, c'est une fois un. Du coup, tu la joues main deck pour qu'elle soit utile game 1 et soit game 2, soit game 3, pour qu'elle soit rentable. Mais maintenant, comme il te laisse commencer, même si tu gagnes ou que tu perds la première, bah tu la rentres aux deux d'après, en fait. Bon, du coup, Anthony qui hausse les Du coup, sourcils elle parce devient beaucoup qu'il plus. voit les 10 debug. Elle devient justifiable. Ouais, non, il sait qu'il a perdu avec ou sans debug, hein. Là, elle est juste plus justifiable Ah, parce qu'elle est utilisée plus de fois, en fait. là, tu peux pas Ouais. réincarner du Là, coup. j'ai un incarné alors que j'avais pas le droit. J'ai juste oublié. On résout pas Order souvent. À vous là, il y a eu une petite pensée dans la tête en mode imagine, je prends un game lost. Ça aurait été dur. Bah oui, ça aurait été très dur. Je pense que c'est aussi pourquoi Bon, il après, faut. les judges sont humains et enfin, Voilà. ils jouent à Yu-Gi-Oh! Ils savent que la game est lose et aucun judge ne te met un DQ ou un. Ils te mettent une sanction si vraiment ils ont pas le choix, mais sinon, aucune sanction qui te font perdre la game. Parce que il y a un stream et que faut pas oublier que pour eux, l'important au-delà du judging, c'est ce que les gens vont voir et les gens ne veulent pas voir. Enfin, je pense que si à ce moment-là, tu avais eu un game lost, il y aurait eu polémique. Ah oui, c'est clair. Bon, du Voilà. coup, Voilà. discard Voilà, freeze, il fait je gazelle. redouble check tout. Je lui ai même dit, bah la game est finie, je sais pas pourquoi je psychote. Et j'ai continué. Et voilà, mais du coup je reviens sur ce que tu disais, Gab, qu'il fallait absolument jouer Horde Impérial pendant le tournoi. Je pense que je suis assez d'accord parce que je l'ai pas joué en me disant que elle était pas obligée, qu'elle était cool, mais que comme c'est une one-off et tout, c'était pas peut-être pas obligatoire. Et du coup, en fait, j'ai regretté de pas l'avoir joué parce qu'elle m'a manqué, je pense, à des games. Enfin, en fait, le striker m'a tout le temps laissé commencer et dans ma tête, il y avait moins de strikers. Enfin, je pensais qu'il y avait pas autant de strikers going second, tu vois, que c'était mitigé. Mais du coup, en fait, il y avait vraiment tous les strikers contre qui j'ai joué, ils ont joué going second. Après, faut voir que au Nats anglais, c'est un striker go first qui a gagné. Donc, enfin, le deck est pas mauvais non plus. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, l'important, c'est pas quel deck est le meilleur des deux, quelle version est la meilleure des deux, parce que là, il y ouais, a débat. La question, c'est lorsque tu rentres des cartes, c'est à quel moment elles vont être utilisables. ouais, bien sûr. Et du coup, tu regardes plus. En fait, un deck qui est prêt à gagner un tournoi, c'est pas un deck qui va gagner contre le meilleur deck, c'est un deck qui va gagner contre le deck le plus représenté. Et c'est pareil pour tous les choix de jeu, et du coup, Order était intéressant. Même Donc si voilà, Striker First était peut-être meilleur. félicitations du coup, Tristan.
Là, t'avais fini ton match. Ça y est, t'es champion de France. Ouais. Ah, C'était un petit mot c'était dur peut-être. à- Bah, je suis très content, hein. Je suis vraiment très content. C'est génial. Enfin, il n'y a pas y a pas de mots pour exprimer ça. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que j'ai pas eu une réaction très émotive et qui était un peu, on avait l'impression que je m'en foutais, quoi, mais je m'en fous pas du tout et c'était incroyable. Là, j'avais joué à Yu-Gi-Oh 15 heures d'affilée et j'étais crevé comme tout et je pouvais pas, et enfin, je savais pas ce qui venait de me tomber sur la tête, en fait, c'est tout. Après, t'as toujours été, t'es pas, de base, t'es quelqu'un de posé, et t'es pas tu montres pas beaucoup ce que tu penses en fait. Et le fait en plus que tu sois crevé, juste, t'as pas compris, il te fallait au moins deux Voilà, jours pour te poser et te dire putain, je suis trop voilà. Et puis stressé. en plus, enfin, j'ai jamais été aussi stressé de ma vie, en fait. Je pense vraiment que avant le match de top 4 contre Ryan, donc voilà. Je- Et du Ouais. coup, là, avec la redescente, le fait que le stress soit redescendu et tout, t'es champion de France. Ça fait combien de temps que tu joues du coup? Ça fait, en gros, ça fait un an. Je travaille le jeu depuis un peu plus de 6 mois, je pense. Vraiment. Enfin, j'ai eu un vrai deck il y a un peu plus de 6 mois, quoi. Du coup, c'est vraiment cool. C'est une belle perf. Et donc, on te reverra à l'Europe. Ouais, Donc voilà, ouais, donc ouais. c'est cool. Du coup, je sais pas si Gabriel ou Tristan, vous avez autre chose à dire pour conclure. Ouais. Bah, merci à Tristan. Bravo d'avoir rejoint la team. Visiblement, c'était en discussion avec Axel On l'a pas avant. dit. Eh oui, Et bon, au final, voilà. du coup, on l'a Donc, pas dit. on est très heureux de t'accueillir. Et de toute façon, ça changera rien parce que on jouait ensemble avant, on jouera ensemble après, ça ne changera rien. Et voilà, merci au sponsor The Friend Shop, merci à la team pour les moments passés durant cet événement et en dehors. La préparation qui a été difficile, longue, mais au final qui termine sur un top 4 d'un membre avant la team et un membre de la team qui gagne le championnat de France. Deux top 128 aussi et un top à un autre national, un top 8 au national belge. Et un On seul félicite mec quand de la même, team qui a rien fait, qui s'est on perdu. félicite quand même Axel et Sofiane qui n'ont pas réussi à top malheureusement, mais qui ont quand même apporté de par leur participation à la présence de tout le monde et à la préparation de tout le monde. Et on vous dit à plus pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde. Ciao. Ciao.